6e jour de trêve qui pourrait se prolonger, Israël y est favorable. Israéliens et Palestiniens fêtent le retour chez eux de leurs proches. Nouvelle aide de l'Union européenne pour la formation de soldats ukrainiens. Kiev accuse Moscou de tentative d'empoisonnement de l'épouse d'un responsable militaire. La Finlande ferme son dernier poste frontière encore ouvert avec la Russie et accuse Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Monique Olivier a dit regretter tout ce qui s'est passé. L'ex-compagne de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de 3 jeunes filles. La justice européenne a estimé qu'une administration publique pouvait décider d'interdire le port de signes religieux à l'ensemble de ses employés. La joie des Palestiniens dans les rues de Ramallah hier en fin de journée pour accueillir 30 prisonniers palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'échange avec des otages du Hamas. La branche militaire du Hamas, les brigades Al-Qassam, a mis en ligne mardi en fin de journée une vidéo montrant cette fois la foule à Rafah au point de passage avec l'Égypte où les terroristes ont remis 12 otages à la Croix-Rouge. Les Israéliens rassemblés à Sderot laissaient éclater leur joie au passage des otages libérés, des femmes âgées, des mères de famille, une jeune fille de 17 ans et 2 citoyens thaïlandais. Le Hamas et d'autres groupes détiennent encore environ 160 otages. Selon les médias israéliens, le gouvernement a reçu la liste des otages que le Hamas doit libérer aujourd'hui. L'accord de trêve a déjà permis la libération de 60 otages israéliens et de 180 prisonniers palestiniens. 21 otages étrangers, en majorité thaïlandais, ont été libérés hors de l'accord. Pendant l'arrêt des combats, le Programme alimentaire mondial distribue de la nourriture à plus de 120 000 personnes, estimant que ce sera insuffisant pour lutter contre la famine. Les maladies contagieuses, elles, se développent. Hundreds of thousands that are facing an immediate risk of starvation. WFP hopes for the extension of this pause, which offered a window of relief that could pave the way for longer-term calm. Safe and impeded humanitarian access cannot stop now. Israël serait ouvert à une trêve supplémentaire de 5 jours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu de nouveau dans la région cette semaine. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet que la guerre reprendra de plus belle. L'Union européenne va quadrupler son aide pour la formation de militaires ukrainiens en investissant près de 200 millions d'euros supplémentaires. 34 000 soldats ont déjà pu bénéficier de cette mission de formation. Au total, l'UE a déjà consacré 27 milliards d'euros au soutien militaire à l'Ukraine, mais certains États membres commencent à faire part de leur réticence. Une enveloppe de 20 milliards d'euros sur 4 ans proposée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est pour l'instant bloquée. They know that we have to do more and faster, because for sure Putin will use the winter to continue unleashing terror on civilians in Ukraine and attacking its energy infrastructure. Face à cette menace, les Ukrainiens se préparent à vivre un nouvel hiver difficile. Dans le village d'Ouliaïpol, comme ailleurs, les habitants se rassemblent dans des sous-sols pour se protéger des frappes et avoir accès à l'eau, au chauffage et à l'électricité. Ici, la nourriture est offerte, il est possible de laver son linge ou encore de prendre une douche. L'Ukraine accuse par ailleurs la Russie de tentative d'empoisonnement de l'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov. Mariana Boudanova, conseillère du maire de Kiev, Vitali Klitschko, a été hospitalisée. Des traces de mercure et d'arsenic ont été trouvées dans son organisme. Le couple ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs auraient été visés. La Finlande va fermer son dernier poste frontière encore ouvert avec la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi. Helsinki accuse Moscou d'orchestrer une attaque hybride en envoyant des migrants sans papier à la frontière. Selon les autorités finlandaises, près de 1000 demandeurs d'asile sans papier se sont présentés depuis début août à la frontière Est. Les relations entre les deux pays voisins se sont considérablement détériorées depuis l'offensive russe en Ukraine. Une attaque qui a conduit la Finlande, inquiète pour sa propre sécurité, à rejoindre l'OTAN en avril 2023.
En pleine crise budgétaire, le chancelier allemand Olaf Scholz a défendu ce mardi devant le Bundestag sa volonté de poursuivre le soutien à l'Ukraine. L'Allemagne, qui va devoir recourir plus que prévu à l'emprunt pour financer ses dépenses, est le pays qui fournit l'aide la plus importante à l'Ukraine, derrière les États-Unis. Wir setzen diese Unterstützung fort, so lange wie nötig. Unsere zivile Unterstützung kommt noch hinzu, über den Bundeshaushalt und auch über die Europäische Union. Geld, das wir natürlich bei Regierungsantritt und vor Kriegsbeginn nicht eingeplant hatten. Und doch ist diese Unterstützung von existenzieller Bedeutung. L'aide américaine est de son côté bloquée au Congrès depuis des semaines, mais le secrétaire général de l'OTAN se veut confiant. I'm confident that the United States will continue to provide support because it is in the security interest of the United States to do so. And it's also in line with what we have agreed. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a elle reçu à Bruxelles le président du Parlement ukrainien à l'occasion de la signature d'un nouveau protocole d'accord sur le soutien à la démocratie. Sur les conseils de ses médecins, le pape François a annulé son voyage prévu à Dubaï pour le sommet des Nations Unies sur le climat, la COP28, qui s'ouvre demain. François est sous antibiotiques pour des symptômes grippaux et une inflammation des voies respiratoires. Cet avocat infatigable de la lutte contre le changement climatique, qui aura 87 ans mi-décembre, aurait dû être le premier pape à se rendre à une COP. La vostra presenza. Dernière ligne droite dans le plus grand procès de militants pro-démocratie à Hong Kong. 47 personnes sont accusées d'avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale hongkongaise. En juillet 2020, ils avaient organisé une élection primaire officieuse destinée à sélectionner des candidats de l'opposition en vue des législatives. Objectif, selon les procureurs, bloquer le vote du budget et forcer à la démission Carrie Lam, alors dirigeante pro-Pékin de Hong Kong. Les accusés risquent des peines de prison à perpétuité, verdict attendu dans une dizaine de jours. Ursula von der Leyen appelle à la création d'une alliance mondiale pour lutter contre le trafic de migrants. Lors d'une conférence organisée à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne a annoncé la création de groupes d'experts qui travailleront sur la prévention, l'application de la législation et la mise en place de routes migratoires légales. We also need a global alliance with a common governance and shared goals. It should be global not only in geographical sense, but also in its scope, by focusing on prevention, on response, and on legal alternatives to the deadly smuggling routes. And this is the spirit that has driven us in organizing this conference. L'Union européenne s'est par ailleurs dite préoccupée par l'abrogation d'une loi condamnant le trafic de migrants au Niger. Décision prise par les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays l'été dernier. L'UE estime que la loi votée en 2015 avait entraîné une baisse significative des arrivées irrégulières et du nombre de morts dans le désert. Au premier jour de son procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, Monique Olivier a dit regretter tout ce qui s'est passé. L'épouse de l'ogre des Ardennes est jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Parish et Marie-Angèle Domès. En 2019, Monique Olivier était revenue sur la libye de son mari dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Il faut que nous puissions faire parler Monique Olivier, qu'on puisse avancer à la fois sur les 3 dossiers concernés, puis sur les crimes qui manquent, qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte par la justice. Estelle Mouzin avait 9 ans quand elle a disparu en 2003. Selon Monique Olivier, son mari a séquestré, violé et tué la petite fille. Son corps n'a pas été retrouvé, pas plus que celui de Marie-Angèle Domès qui avait 18 ans quand elle a disparu en 1988. En 2008, Johanna Parish avait 20 ans quand la jeune Britannique a été violée et battue avant sa mort. La justice européenne a tranché. Selon un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, une administration publique peut décider d'interdire le port de signes religieux à l'ensemble de ses employés, tant que cette décision s'applique à tous. L'interdiction s'applique aussi aux employés qui ne sont pas en contact avec le public.
Une règle interne d'une administration communale interdisant de façon générale et indifférenciée aux membres du personnel de cette administration le port visible sur le lieu de travail de tout signe révélant notamment des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de la dite administration d'instaurer, compte tenu du contexte qui est le sien, un environnement administratif totalement neutre. En 2021, une commune belge avait interdit à l'une de ses employées de porter le foulard islamique sur son lieu de travail. L'employé a alors attaqué cette décision en justice, estimant qu'elle était discriminatoire et violait sa liberté religieuse. Le prix des tickets de métro va presque doubler pendant les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine pour aider à couvrir les coûts de fonctionnement des transports urbains. Des millions de visiteurs supplémentaires sont en effet attendus dans la capitale l'été prochain. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, Île-de-France Mobilité va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût. Alors nous allons créer un nouveau pass. 16 € par jour, c'est le juste prix. Jusqu'à 70 € par semaine. Et le ticket de métro passera à 4 €, le ticket de train et de RER à 6 €. Et tout cela du 20 juillet au 8 septembre. Selon les autorités françaises, l'objectif est de collecter 200 millions d'euros de recettes supplémentaires pour financer l'augmentation de 15% des transports pendant les Jeux Olympiques.